Bonjour à tous et bienvenue dans French Easy Podcast pour une meilleure vie, un espace où nous apprenons un français pratique pour les conversations et les idées du quotidien. Je suis Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et moi, c'est Georges, votre co-animateur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose qui est à la fois la chose la plus simple et la plus terrifiante pour un apprenant en langue. Se présenter. Parle-moi de toi. Ces 4 mots peuvent provoquer plus de panique qu'une alarme incendie. C'est un vrai paradoxe. Tu es le plus grand expert mondial sur toi-même. Tu connais le sujet depuis toujours. Mais au moment où tu dois présenter ce sujet en français, on dirait que ton cerveau demande le divorce et te laisse sans rien. Exactement. Tous les apprenants se heurtent à ce mur. Tu dépasses le stade de «Bonjour, je m'appelle» et soudain, tu te retrouves dans un paysage vaste et déroutant. Un entretien d'embauche, un événement de réseautage, un nouveau cours, une discussion sur une appli de langue. Les règles semblent changer à chaque fois. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous donner un seul script. Si vous mémorisez un script et que la situation change ne serait-ce qu'un peu, le script s'effondre. À la place, nous allons construire votre trousse à outils de présentation personnelle. Considérez ça comme une formation de chef cuisinier. On ne va pas vous donner un plat surgelé. On va vous apprendre à utiliser les couteaux, les casseroles, les poêles et les recettes de base pour que vous puissiez cuisiner n'importe quoi. Notre objectif est de passer d'un message enregistré à une véritable connexion humaine authentique. La connexion, c'est le mot magique. Commençons par comprendre pourquoi c'est si gênant. Emma, pourquoi notre cerveau se bloque-t-il? D'accord. Enfilons notre chapeau de psychologue. C'est généralement la tempête parfaite de 3 choses. D'abord, la surcharge cognitive. Tu essaies de gérer la prononciation, la grammaire, le choix des mots, écouter l'autre personne, lire son expression. C'est trop pour la mémoire de travail de ton cerveau. Il s'arrête tout simplement. Deuxièmement, le mythe de la performance. Tu as l'impression d'être sur une scène, d'être jugé sur chaque syllabe, au lieu de simplement discuter. Et troisièmement, l'illusion de la fluidité. Tu écris peut-être très bien, mais parler spontanément est un système cérébral différent et plus rapide. La pression d'être rapide te ralentit. Il y a aussi une dimension culturelle, Georges. Dans certaines cultures, on énumère les titres et les réalisations de manière formelle. Dans d'autres, on est très modeste. Dans de nombreuses situations professionnelles et sociales des pays francophones, le ton est professionnellement décontracté. C'est un équilibre. Tu es compétent mais accessible. Donc, le premier et plus grand changement de mentalité est celui-ci. Arrêtez de voir ça comme une performance. Commencez à y voir une offre. Vous offrez un petit morceau intéressant de vous-même à une autre personne pour voir s'il y a un déclic. C'est une invitation à connecter, pas un rapport à noter. Ce changement de mentalité change tout. Ça enlève la pression. Tu n'es pas évalué, tu partages. J'ai vécu ce même changement d'ailleurs. La première fois que je me suis présenté en français lors d'une grande conférence, j'étais très nerveux. J'ai essayé de faire bonne impression, en utilisant les mots les plus compliqués, en construisant des phrases complexes et parfaites dans ma tête avant de les dire. Et ça a donné quoi? Honnêtement, un désastre. Je semblais guindé et pas naturel.
Personne ne m'a posé de questions. Je suis resté là, mal à l'aise. L'année suivante, j'ai décidé de changer une chose. Je me suis concentré sur le fait d'être authentique, pas impressionnant. J'ai dit quelque chose comme je travaille dans les médias et j'apprends encore à expliquer des idées complexes de manière simple. Et qui s'est passé? Cette phrase simple et honnête a ouvert 10 conversations différentes. Les gens disaient ah, moi aussi ou quel genre d'idées complexes. C'était le même niveau de français, mais une intention complètement différente, passer de la performance à la connexion. Le résultat était radical. C'est un exemple parfait. Maintenant, avant de construire les bonnes habitudes, exposons les mauvaises. Georges, quelles sont les petites choses subtiles qui rendent une présentation gênante ou pas naturelle? On appelle ça les 5 tueurs silencieux. Ce ne sont pas des erreurs de grammaire, ce sont des erreurs d'habitude. Le tueur numéro 1, le déversement d'informations. Ah, le fameux déversement. Bonjour, je suis Georges. J'ai 28 ans et je chef de projet à Francfort. J'ai 5 ans d'expérience, j'ai fouté le voyage. Mon objectif est de devenir directeur marketing, merci. Exactement. Tu transmets des données comme un robot. C'est accablant et totalement oubliable. Le regard de l'autre devient vitreux. La solution est de sélectionner, pas d'énumérer. Ne choisis que ce qui est pertinent pour ce moment. Ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé il y a des années. J'étais à un atelier international pour enseignants et un apprenant s'est présenté à tout le groupe. Pendant 2 bonnes minutes, il a tout énuméré. Son diplôme universitaire, sa moyenne exacte, tout son parcours professionnel, chaque certification. C'était un monologue de faits. J'imagine, 5 minutes plus tard, j'ai réalisé que je ne me souvenais de rien de spécifique à son sujet, à part qu'il avait parlé longtemps. Il était juste un flou de données. Plus tard dans la même journée, on a demandé à une autre apprenante de se présenter. Elle a simplement dit « Je travaille dans le support informatique, mais honnêtement, ce que j'aime le plus, c'est aider les gens non techniques à avoir moins peur de la technologie. c'est brillant. » N'est-ce pas? Je me souviens de son visage, de son sourire et de cette phrase exacte. Même niveau de français. Même événement. Impact complètement différent. Elle a sélectionné une idée puissante au lieu d'énumérer 50 faits. C'est ça, le pouvoir de sélectionner, pas énumérer. Le tueur numéro 2, la fuite de confiance. C'est verbal et physique. Dire des choses comme je ne suis pas très bon en français ou désolé pour mon français avant même d'avoir commencé. Ou physiquement, regardez ses chaussures. Une voix faible, pas de sourire. Ça dit aux gens de s'attendre à moins de ta part. La solution est l'amorçage puissant. Avant d'entrer en scène, tiens-toi droit, respire profondément et dis-toi « J'ai un point de vue qui mérite d'être entendu. » Ton niveau de langue est distinct de ta valeur. Le tueur numéro 3, le piège du script rigide. Avoir un paragraphe parfait mémorisé. La vie n'est pas un script. Et si quelqu'un pose une question au milieu? Le script se brise et tu es perdu. Nous avons besoin de modules flexibles, pas d'un monolithe. Le tueur numéro 4 est important. La boucle des excuses. Désolé pour mon français. On sait que ça vient de la politesse, mais c'est destructeur. Ça fait de ta langue le sujet, pas de tes idées. Ça oblige l'autre à te réconforter au lieu d'échanger avec toi. Si tu fais une erreur,
corrige-la légèrement et continue. Ou ignore-la. Le but est la compréhension, pas la perfection. Ce qui nous amène au tueur numéro 5, la voix passive de la vie. Utiliser un langage qui t'enlève de ta propre histoire. Dire « J'ai eu l'opportunité de » au lieu de « J'ai déménagé à Lyon pour un projet passionnant » ou « Mes loisirs sont la lecture » au lieu de « J'adore me perdre dans un bon livre ». Ça semble impersonnel. Alors, l'antidote à tous ces tueurs? Notre règle d'or, Emma. La connexion avant la compréhension. Votre objectif principal n'est pas d'étaler un vocabulaire sophistiqué, c'est d'établir une connexion humaine, une petite étincelle. Cette étincelle fait que les gens se souviennent de vous, vous apprécient et veulent te parler davantage. Avec qui préférerais-tu parler? Quelqu'un qui récite un CV impeccable ou quelqu'un qui sourit, dit 2 ou 3 choses claires et intéressantes et te pose une question? La deuxième personne, toujours. Elle a compris. Alors, construisons le cadre qui fera de vous cette personne. On l'appelle le cadre NCHQ. Votre plan directeur pour toutes les situations. Ce sont 4 modules que vous pouvez combiner. N, nom et accueil. Simple. Mais dites votre nom clairement, un peu plus lentement. Salut, je suis Emma. Vous pouvez ajouter un petit plus amical. Appelez-moi M. C'est plus simple. C'est contexte. C'est le plus important. Il répond à la question silencieuse. Pourquoi est-ce qu'on se parle? Adaptez-le précisément. À une conférence? Je suis ici pour les conférences sur l'IA. Sur un appel vidéo? Je fais partie de l'équipe logistique pour ce projet. Sur une appli de langue? Je cherche à pratiquer mon français conversationnel. H, humain. C'est votre arme secrète. Un aperçu spécifique et authentique de qui vous êtes. Ne listez pas un loisir, illustrez-le. Ne dites pas « j'aime voyager ». Dites « je suis un peu un organisateur de voyage. Mes amis me demandent toujours d'organiser les sorties. » Et enfin, Q. Question. Le pont vers le dialogue. Passer la balle de la conversation. Et toi? Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Maintenant, avant de voir ce cadre en action, prenons un moment pour examiner quelques erreurs structurelles très courantes que font les apprenants lorsqu'ils construisent leur présentation. L'erreur numéro 1. Traduire directement de votre langue maternelle. La structure de phrase dans votre langue est peut-être belle, mais traduite mot à mot en français, elle peut sembler peu naturelle, formelle, voire confuse. Il faut penser en phrase française, pas en mots traduits. L'erreur numéro 2. Essayez de paraître avancé au lieu d'essayer de paraître clair. Utiliser une longue phrase compliquée trouvée dans un dictionnaire est risqué. Si vous hésitez ou faites une erreur de prononciation, toute la phrase s'effondre. Une phrase courte et claire, dite avec confiance, est infiniment plus puissante. Et l'erreur numéro 3, pensez que votre présentation doit être parfaite du premier coup. Les natifs ne font pas ça. Ils ajustent constamment leur présentation. Je suis designer. Enfin, plus exactement stratège UX. Vous avez le droit d'adapter, de clarifier et d'être humain. La fluidité, c'est le flux, pas la perfection. Parfaitement dit. Maintenant, avec ces erreurs courantes à l'esprit,
Voyons le cadre N, CHQ, appliqué proprement. Imaginons un scénario, un événement social en entreprise. Vous parlez à quelqu'un d'un autre service. D'accord. Passe à un ton conversationnel. Salut, moi c'est Georges. Je travaille dans l'équipe de production de podcasts. N plus C. Franchement, après avoir monté de l'audio toute la journée, c'est sympa d'être à une soirée où je n'ai pas besoin de porter un casque. H. Détail pertinent et humoristique. Et toi, t'es dans quel service? Q. Parfait. Tu vois comme ça coule? Ce n'est pas un script, c'est une structure. Maintenant, un plus difficile. La question classique en entretien d'embauche. Parlez-moi de vous. Ah, la grande. Adopte un ton professionnel et calme. Certainement. Je suis chef de projet avec une dizaine d'années d'expérience dans le secteur tech, plus précisément dans le lancement d'applications mobiles. N/C. J'ai toujours été fasciné par l'expérience utilisateur. Pas seulement si l'appli fonctionne, mais si les gens prennent vraiment du plaisir à l'utiliser. C'est ce qui m'a attiré vers ce poste dans votre entreprise. H. Passion liée au poste. J'aimerais en savoir plus sur les principaux défis auxquels votre équipe UX se consacre en ce moment. Q. Stratégique. Recentre sur eux. Tu as transformé un monologue en ouverture de conversation. Tu as montré pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est puissant. Mais qu'en est-il de la vie de tous les jours, Emma? Par exemple, tu es dans un café et quelqu'un te demande ce que tu lis. Excellent exemple. Ah, je suis Emma. N. Je tue juste le temps avant mon rendez-vous chez le dentiste. C. Contexte décontracté. Je relis ce vieux roman policier. C'est un peu ma Madeleine de Proust. H. Détail personnel. Tu lis beaucoup? Q. Ça marche partout. Maintenant, une fois que vous avez le cadre, vous pouvez ajouter des couches plus avancées. Le ton de la voix, souriez en parlant, ça réchauffe la voix. Le rythme, ralentissez sur les mots clés. Une pause est puissante, pas gênante. Et ma couche avancée préférée, l'anicrode. Remplacez une qualité abstraite par une histoire d'une phrase. Au lieu de « je suis quelqu'un de débrouillard », dites « la semaine dernière, j'ai réparé notre machine à café en panne avec un trombone et beaucoup de détermination ». C'est mémorable. Mais la théorie est inutile sans pratique. Alors, voici notre défi présentation en 21 jours. Semaine 1 et 2. Les fondations. Jour 1 à 3. Entraînez-vous simplement avec le nom et le contexte pour différents scénarios. Jour 4 à 7. Ajoutez un détail humain. Dites-le à voix haute. Enregistrez-vous sur votre téléphone. Est-ce que ça ressemble à une liste ou à une vraie personne? Jour 8 à 14. Entraînez-vous à la chaîne complète N, C, H, Q devant un miroir. Semaine 3. Dans la vraie vie. Jour 15 à 18. Pratique sans pression. Utilisez-la avec un barista, un nouveau voisin, sur une appli de langue. Votre objectif n'est pas la perfection, c'est d'utiliser le cadre. Jour 19 à 21. Bilan. Réécoutez un ancien enregistrement. Qu'est-ce qui est mieux? Regardez une rencontre amusante dans une série télé et analysez comment il se présente. Et après la présentation? Le suivi est crucial. Utilisez la méthode ARE. A. Ancrez-vous sur quelque chose qu'ils ont dit. Tu es de Lyon? J'y suis allée l'année dernière.
R. Révéler un point connexe sur vous. La nourriture y était incroyable. Je suis un vrai gourmand. Et encourager avec une nouvelle question. Quel est le plat que je dois absolument goûter la prochaine fois? L'écoute active est votre super pouvoir ici. Hochez la tête. Dites « D'accord, intéressant ». Revenez sur des choses qu'ils ont dites plus tôt. Ça montre que vous êtes connecté. Enfin, ajoutons quelques phrases avancées à votre trousse à outils. Pour paraître plus naturel. En fait, je viens de commencer. Ou en ce moment, je suis plutôt pour montrer de la passion. Ce qui me passionne vraiment, c'est ou sur mon temps libre, on me trouve généralement en train de... Et si on vous pose une question difficile? Gagnez du temps avec élégance. C'est une excellente question. Laissez-moi réfléchir une seconde. C'est normal de faire une pause. Alors, pour conclure cette masterclass, souvenez-vous de ceci. Se présenter en français est une compétence, pas un talent. C'est un muscle que l'on développe. Vous aurez des moments gênants. Vous oublierez un mot. Ce n'est pas un échec, c'est une information pour la prochaine fois. Commencez petit. Visez d'abord la clarté et le calme. Ensuite, ajoutez un détail humain. Puis n'oubliez pas de poser une question, pas à pas. Votre français, tel qu'il est maintenant, est suffisant pour commencer. Vous avez le cadre. Vous avez la compréhension. Maintenant, allez vous entraîner à être vous-même de façon authentique, en français. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!